bon, on va voir, mais il est 5h50 du matin. Et on commence très tôt. Il est 5h50 du matin et on va aller prendre notre petit déjeuner. Et après ça, on va rouler pendant 1 heure pour arriver à notre première destination, Chocolate Hills. Mais avant ça, breakfast. Allez, on est parti pour 1 heure avec ce petit bébé. Rendez-vous dans 1 heure. Et voilà, après 1 heure de motobike, nous sommes enfin arrivés à la première destination de la journée et qui est Chocolate Hill. Donc en fait, ce que c'est genre une espèce de gros paysage, un gros paysage où il y a toutes des montagnes qui font des petites trucs comme ça là. Et apparemment, vu d'en haut, quand il pleut, quand il fait un peu marron, ça ressemble à du chocolat. Et pour arriver ici, voilà, donc on a roulé environ 1 heure depuis le centre-ville de Bohol et on est arrivé ici et on a dû payer 50 pesos chacun. Et maintenant, on va monter ces petites marches qui sont juste là-bas, qui sont derrière moi, pour avoir une vue encore plus haute, pour voir encore mieux le paysage. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mal, c'est beau, c'est assez impressionnant. Le spot est très connu, très réputé sur Instagram. Donc allons voir ça, allons monter ces petits escaliers et allons voir ça de tout en haut. It's hills, thousands and thousands of small hills together, and it's named Chocolate Hills because during the rain it turns brown and it looks kind of like chocolate, something like that. Et voilà. Et voilà. Voilà, je t'avais dit, ici la drogue ça marche bien. Pour dire que les montagnes ressemblent du chocolat, c'est que la drogue marche bien. Voilà, donc du coup on a bien fait d'arriver très tôt parce qu'avant, après 8h pardon, après 8h on peut pas du tout, on n'a pas le droit de faire voler le drone et ça commence déjà à se remplir de monde assez rapidement, c'est assez impressionnant. Mais la vue est sympathique, le vent aussi s'est levé, je sais pas, ça s'entend je pense beaucoup hein. Le vent s'est genre bien levé. Ouais, donc du coup après c'est bien sympathique, on a eu une belle lumière de soleil donc c'est bien cool. Et je pense que si tu viens ici encore beaucoup plus tôt pour le lever du soleil c'est encore plus beau. Mais pour l'instant voilà, magnifique, pas déçu, vraiment bien. Bon allez, on quitte Chocolate Hill et on va se diriger vers notre prochaine destination qui va être sûrement Rice Terrace. Donc c'est juste des plantations de riz mais qui sont magnifiques à voir. J'en ai vu beaucoup au Vietnam et ici il y en a beaucoup aussi. On va aller voir ça et après ça il va être temps d'aller se baigner un petit peu dans des petites cascades, petites waterfalls. On va se mettre bien tranquille pépère et voilà, donc c'est parti. On est quand même resté 1 heure ici hein. On est quand même resté une belle heure, profiter un peu de l'ambiance, de l'atmosphère, de prendre des roches et maintenant direction les plantations de riz. Ok, bon, on vient de rouler dans des petits chemins. What the fuck? Oh, is it straight? We're gonna ask her. Is it straight? Thank you Paul. Donc on vient de rouler, je sais pas, environ 20 bornes, non, un peu plus de 20 bornes, entre 20 et 30 bornes. Ça nous a pris environ 30 minutes en motobike et on est passé par des chemins. Des chemins frère que voilà quoi. Avec des cailloux partout, pas de goudron forcément. Mais bon c'est aussi ça l'aventure, c'est ça quand tu pars dans les petits chemins. Et tout ça pour arriver dans une plantation de riz. Salamat po. Ça pour arriver à une plantation de riz
qui j'espère est magnifique. On peut déjà voir un petit aperçu du pourquoi on est venu et franchement ça a l'air cool. Franchement je regrette pas, c'est 28 km dans des petits chemins de je sais pas quoi pour arriver sur une plantation de riz qui a l'air d'envoyer du pâté. Oh là, la gadou. La gadou. Ok, alors attends, faut que je te montre ça. Waouh, c'est amazing. La meilleure vue pour les toilettes. Bon voilà, on vient de voler le drone un petit peu autour. J'espère que les images vous ont plu parce que moi c'était cool à faire. J'ai kiffé de ouf. Retour au Vietnam, j'avais eu la grosse frustration de ne pas avoir de drone pour filmer un peu les plantations de riz comme ça. Alors là du coup, c'est bon aussi fait. Et bordel de merde, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique, c'est un régal. Je me suis vraiment éclaté. J'ai utilisé mes 2 batteries déjà. Mais bon, c'est pas grave, c'était trop bien, c'était trop beau. Je me suis vraiment éclaté. Profiter un peu de l'ambiance, de l'atmosphère. Parler avec quelques gens aussi. Parce que forcément les locaux sont venus un peu curieux. Et du coup voilà, on a pu parler un peu avec eux. Donc c'est vachement bien. Un super moment d'échange. Vraiment adoré, vraiment bien. Maintenant, on va reprendre le scooter. Et on va se diriger vers une cascade. Parce que voilà, il est temps de se baigner, il fait chaud, il est temps de se baigner. Allez, du coup, rendez-vous tout de suite pour une belle cascade. Donc nous voici arrivés à la fameuse waterfall, la fameuse cascade. Et regardez ça comment elle est belle. Elle est belle, elle est pas belle, franchement elle est magnifique. Je ne connais pas le nom, marqué en bas le nom, comme d'habitude. Vraiment belle. La couleur du vert autour, la puissance de la cascade, elle est top. Maintenant on va aller profiter un peu, on va aller se baigner et profiter. Ici c'est pas très profond, il y a encore un autre pool juste par ici, une petite par ici. Et ça descend sur 3-4 bassins qui sont plus ou moins profonds. Bon voilà, on va profiter un petit peu et voilà, let's go. Et je n'ai qu'une chose à dire. Waterfall!
cascade est juste incroyable, c'est tellement bien. Ça fait vraiment une heure et demie qu'on est ici et c'est tellement bien. L'eau est bonne, les couleurs sont folles. Et ouais, c'est vraiment bien. Ça commence pas bientôt parce que voilà, ça commence un peu à s'ouvrir. La cascade, une beauté, une beauté. Ok, donc on a quitté la cascade et là on est sur le chemin du retour. On va annuler 2 cascades sur les 4 parce que voilà, on n'a pas le temps. On a perdu tellement de temps sur le chemin pavé, au moins entre 2-3 heures facile. Du coup si on veut rentrer assez tôt, on va faire qu'une seule cascade après ça et après on va rentrer. Mais en tout cas c'est quand même cool, la première cascade était incroyable, elle était vraiment folle. J'ai hâte de voir la deuxième, vraiment hâte de voir la deuxième. Et maintenant, petit lunch. What it is? Menudo, which is pork. I don't know what the other one is, but it's beef. Beef. Donc ici on a du porc et ici du bœuf. Donc voilà, bon appétit. Didn't know that. Email address and sign here.